je suis solidaire de ceux qui vont à ces élections législatives-là, qui sont issus, ce qu'on appelle les indisciplinés. PPACI qui est là, qui décide de ne pas aller aux élections. Si ceux qui sont allés aux élections, là, ils n'y étaient pas allés là. Le PPACI, après les élections législatives, quand Laurent Gbagbo s'en va là, le PPACI allait se retrouver sans sous. C'est-à-dire de l'argent public, le financement, là, le PPACI allait se retrouver sans. Celui qui allait prendre la succession de Laurent Gbagbo allait être obligé de financer ce parti-là de sa propre poche. Aujourd'hui, le PPACI va rentrer dans une vraie période de résistance. Aujourd'hui, où le PPACI s'en va là, c'est dans une vraie période de résistance. Pas la résistance dans laquelle elle est entrée en 2011, lors de la chute de Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2011, ce qui a rassemblé beaucoup de personnes autour de la famille politique de Laurent Gbagbo lui-même, c'est sa cause, c'est-à-dire libérer Laurent Gbagbo. Cette cause-là a rassemblé toutes les autres causes des autres prisonniers. Mais cette fois-ci, voilà la résistance dans laquelle va rentrer le PPACI. Laisse-moi finir. La résistance face à la pression judiciaire du pouvoir RHDP. La résistance face à la pénurie d'argent. Et la résistance aussi face, je dirais, à l'absence du ciment de cette famille politique, à ce ciment qui va manquer, c'est-à-dire Laurent Gbagbo quand il ne sera plus là. Et ces trois éléments, si les militants et cadres du PPACI ne sont pas capables d'endurance politique, s'ils ne sont pas capables de solidarité, s'ils ne sont pas capables de se réinventer, le PPACI va sombrer.